Elon Musk, déterminé à tester la réaction de la police, se déguise avec des vêtements simples et bon marché, sans aucun signe de fortune ou de renommée. Mais lorsqu'il est approché par un policier qui semblait être une situation courante, se transforme rapidement en un choc pour tout le monde quand il révèle sa véritable identité. Ce qui se passe ensuite rend tout le monde complètement choqué. Le parc était calme cet après-midi, avec seulement le murmure des feuilles dans le vent et le bruit lointain de la circulation urbaine. Dans une banque en bois dépensé, près de la source, un homme s'est assis silencieux. Sa capuche a couvert une partie de son visage, et sa veste sautait et avec des coutures inconnues ne semblait pas avoir vu de lessive depuis longtemps. À côté de lui, il posa un sac de papier froissé et taché. Ses baskets mal alignées et usées apparaissaient à peine sous la barre râpée de son jean. Il n'a pas levé la tête lorsqu'une voiture de police est allée lentement dans le parking du parc. Deux officiers sont sortis de la voiture, leurs bottes écrasant le gravier à chaque pas en analysant l'environnement environnant. Le plus jeune, avec une coupe de cheveux impeccablement courte et un éclat distinctif dans la lumière de l'après-midi, redressa la ceinture et échangea un regard avec son partenaire. « Un autre clochard », murmura-t-il, pointant discrètement l'homme assis sur le banc. Ce parc devient un pâturage pour les sans-abri. Son partenaire, un officier de police de base dans la quarantaine, avait une expression fatiguée et un flou du café dans un coin de l'uniforme. Voyons ce qu'il fait, ce n'est peut-être pas un problème. Les deux ont avancé avec des étapes fermes. L'homme sur le banc est resté immeuble, le regard fixé sur le sol, comme s'il n'avait pas remarqué l'approche. « Vous ne pouvez pas rester ici toute la journée », a déclaré le jeune policier, la voix de la voix. « Ceci est un parc public, pas votre salon. » Finalement, l'homme leva les yeux, son expression cachée à travers les ombres du capot. Silencieux, il glissa sa main dans le sac en papier à côté de lui. Le jeune policier a immédiatement réagi, ses muscles retenus alors que sa main planait sur le tour. « Calmez-vous », a averti l'aîné, bien que sa voix ait dénoncé une légère tension. L'homme a lentement retiré un sandwich enveloppé dans du papier beurre et a commencé à le déballer. Ses gestes étaient contrôlés, sans hâte, sans menace. Il a pris la nourriture à sa bouche et s'est mâché calmement, sans sembler se soucier de la présence de la police. « Tu m'as entendu ?» Il a insisté, le jeune policier, approchant. « J'ai demandé si vous deviez y aller. » L'homme a avalé la nourriture et l'a regardé directement avant de répondre. « Je ne dérange personne. Je viens de déjeuner. »« Ce n'est pas le point, » a déclaré le policier, le durcissement du ton. « Des gens comme vous font mal paraître l'endroit, effrayer les touristes, les familles. » Le plus vieux officier a croisé les bras, observant l'échange de mots. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il, moins dur que son partenaire. L'homme hésita un instant, ses doigts serrant légèrement le pain dans ses mains. « Thomas, » dit-il finalement. « Thomas Walker. » Le jeune policier a libéré un sourire asymétrique. « Thomas Walker, alors vous vivez dans la rue pendant votre temps libre ?» L'homme n'a pas répondu. Son visage est resté inexpressif alors qu'il a mordu un autre morceau du sandwich. Le silence semblait irriter l'officier, qui s'avança, le suspendant. « Je veux voir votre identité. » Thomas Walker a déposé le sandwich dans le banc et a calmement collé sa main dans la poche de son manteau. Il a retiré un portefeuille en cuir usé et l'a distribué. Le policier a ouvert avec la dextérité et a analysé le document. La photo ne correspondait pas complètement à l'apparence bâclée de l'homme devant lui, mais le document semblait légitime. Avec un froncement de sourcils, le policier l'a rendu. « Alors, Walker demandait, pourquoi n'êtes-vous pas dans un refuge ou quelque chose comme ça ? » « J'aime l'extérieur, » a déclaré Thomas, gardant son portefeuille dans sa poche. « Est-ce un crime ?» L'agent plus âgé s'est déplacé inconfortable, jetant un regard incertain au partenaire. « Il ne fait rien d'illégal, » murmura-t-il. « Nous ne pouvons pas simplement le renvoyer. »« Peut-être pas, » dit le plus jeune, serrant les yeux, « mais nous pouvons le rendre assez inconfortable pour lui. » Les doigts de Thomas Walker ont fermé un instant, tendu, mais il n'a rien dit. Il a juste pris son sandwich et a donné une autre bouchée, mâchant lentement et délibérément. La tension entre l'homme et la police espérait dans les airs comme l'électricité statique, attirant l'attention de certains passants qui a diminué le pas attiré par la scène. Leur curiosité a grandi à chaque seconde, jusqu'à ce qu'une femme, marchant avec son chien, ne puisse plus se contenir. « Hé !» cria-t-il avec hésitation. « Il ne fait du mal à personne. Pourquoi déménagez-vous avec lui ?» Le jeune policier se tourna brusquement. Son visage se durcit. « Madame, ce n'est pas votre compte. C'est un parc public. » Elle a contré, sans être intimidée. « Il a autant de droit d'être ici que quiconque. » Le policier plus âgé a levé la main dans un geste de conciliation. « Nous faisons juste notre travail, madame, » a-t-il dit d'un ton contrôlé. « Veuillez aller de l'avant. » La femme hésita, serrant le guide du chien, alors qu'elle lançait des yeux alternatifs entre l'homme sur la banque et la police. En fin de compte, il secoua la tête et reprend son chemin, murmurant quelque chose d'inaudible. L'homme a suivi son départ avec un bref regard. Pendant un moment,
moment, quelque chose a traversé son visage. Un éclair de plaisir, peut-être une trace d'irritation. Il laissa tomber le sandwich, tremblant les miettes sur ses genoux. « Puis-je y aller maintenant ?» demanda-t-il, sa voix calme, mais portant un léger défi. Vous n'êtes pas coincé » a déclaré le policier plus âgé, bien que son partenaire lui ait donné un regard désapprobateur. « Mais peut-être qu'il vaut mieux trouver un autre endroit pour s'asseoir. » L'homme hocha lentement la tête, ses yeux fixés sur le jeune policier pendant un moment que nécessaire. Puis il s'est levé du banc, a pris le sac en papier et l'a placé sous son bras. Quand il s'est tenu, il s'est tourné plus fort que la police ne l'avait remarqué. Tout en redressant le capot de son manteau, une mèche de cheveux noirs tomba sur son front. « Passez une bonne journée, dit-il, la voix basse, mais significative. Le plus jeune policier l'a accompagné des yeux, son expression fermant. « Avez-vous vu la façon dont il m'a regardé ?» Il murmura à son partenaire. « Ce gars pense que c'est mieux que nous. » L'autre soupira, fatigué. « Oublie ça, cela ne vaut pas la paperasse. » Alors que l'homme s'éloignait, ses pas étaient lents et calculés. La tension dans le parc a commencé à se dissiper, mais quelque chose est resté dans l'air. Un défi non verbalisé, une étincelle qui n'avait pas été effacée. Le jeune policier a continué à regarder, sa mâchoire se contracter. « Je ne lui fais pas confiance, » a-t-il finalement dit. « Il y a quelque chose d'étrange dans ce gars. Vous n'avez pas à lui faire confiance, » a déclaré le partenaire. « Vous avez juste besoin de vous laisser tranquille. » L'homme a disparu à la courbe du chemin, le sac en papier toujours attaché sous son bras. Mais quand il a plié le coin, ses lèvres s'inclinent dans un léger sourire énigmatique. Ce n'était pas encore terminé. Pas de loin. Le jeune policier marmonna quelque chose d'inaudible, la frustration évidente sur son visage. « Je vous le dis, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui, » a-t-il insisté, fixant son regard au point où l'homme était parti, comme s'il essayait de mémoriser tous les détails. « Allez » a déclaré le partenaire plus âgé, massant le temple avec ses doigts. « Il est parti, aucun problème. » Pour l'instant, grommela le plus jeune. « Avez-vous vu cette identité ? Cela semblait légitime, mais qui est habillé comme ça, portant un tel portefeuille? Et que faisait-il dans le parc de toute façon? Cela n'a aucun sens. » Le policier plus âgé a haussé les épaules et retournait déjà à la voiture. « Ce n'est pas notre problème, » a-t-il dit pragmatique. « Nous ne sommes pas là pour résoudre les mystères. Notre travail consiste à maintenir l'ordre. » Mais le jeune partenaire n'a pas réussi à se détacher si facilement de l'agitation. Son esprit tournait, montrant les pièces qui semblaient hors de propos. La façon dont l'homme parlait, calme, calculé, sans crainte. La façon dont il les a évaluées avec un seul look. La posture avec laquelle il est parti, délibéré, confiant, comme quelqu'un avait l'habitude de contrôler. « Il cache quelque chose, » murmura-t-il, clarifiant ses points alors qu'il remonte dans la voiture. Le policier plus âgé à ses côtés n'a pas discuté. « Je savais que cela ne valait pas la peine de dépenser de l'énergie sur ce que vous considérez comme la paranoïa du partenaire. » Pendant ce temps, l'homme du hood est entré dans une zone plus isolée du parc. Il a trouvé une autre banque sous un groupe de vieux chênes et s'est installé. Le sac en papier reposait à côté de lui, intact. Il se pencha et ferma les yeux, le visage serein, mais avec un air exprès, comme quelqu'un attendant quelque chose, ou quelqu'un. Il ne fallut pas longtemps avant que votre solitude ne soit interrompue. Une paire de couloirs s'est approchée, leurs baskets crépitant contre le chemin de gravier. En le remarquant, ils ont diminué le rythme, leur voix animée qui tombe dans des murmures tendus. L'homme d'âge moyen, avec un tracker de fitness qui brille sur son poignet, et un léger dédain, a discrètement poussé son compagnon. « Devrions-nous appeler quelqu'un ?» Il chuchota, d'un ton qui déguisait à peine sa peur. « Ce gaz a l'air suspect. » L'homme sur le banc ouvrit les yeux pendant un bref instant, jetant un coup d'œil rapide au couloir avant qu'il ne tombe à nouveau sur le ciel. Il n'a rien dit, son visage restant inexpressif, mais la tension dans l'air s'est jointe. Les couloirs ont échangé un look inconfortable et serré le pas, disparaissant en cours de route. Il ne fallut pas longtemps avant qu'une autre interruption ne survienne. Cette fois, un groupe d'adolescents à vélo a émergé entre les arbres, leur rire faisant écho bruyamment dans le parc, insouciant. Le plus jeune policier plissa les yeux, étudiant l'homme devant lui, comme s'il tentait de déchiffrer un puzzle. Il détestait le sentiment d'être un pas en arrière. Quelque chose à ce sujet n'avait aucun sens. De la façon dont il s'est comporté, sa tranquillité presque provocante, la façon dont il s'occupait de l'autorité sans la moindre peur. Qui a agi comme ça? Qui, étant dans l'attente de deux policiers, pourrait maintenir une position aussi inébranlable? Son partenaire, déjà fatigué de cette interaction, soupira fortement et regarda autour de lui. Le parc a suivi avec son flux normal de personnes. Les parents poussant des poussettes, des coureurs transpirant sous le soleil de l'après-midi, un homme âgé lisant un journal près de la source. Rien n'indiquait de menace. Pour lui, cela était allé trop loin. « Allons-y », a déclaré le policier plus âgé, se tournant vers la voiture de patrouille. « Nous avons déjà perdu trop de temps avec. » Mais le jeune policier n'a pas bougé. Pas encore. L'homme sur le banc haussa légèrement le sourcil, son regard chargé de
quelque chose qui semblait presque amusant. Il a pris sa bouteille d'eau dans le sac en papier, a désencié le couvercle et a pris une gorgée lente, sans dévier les yeux de l'officier. « Vous pensez que je cache quelque chose ?» a déclaré l'homme, sa voix sereine. « Mais la vérité est que vous avez déjà décidé qui je suis avant même de me poser une question. » La mâchoire du policier s'est contractée. « Je décide qui est une menace et qui ne l'est pas, » a-t-il dit en croisant les bras. « Cela fait partie de mon travail. » Le policier plus âgé était déjà impatient. Il connaissait assez bien son partenaire pour savoir qu'une fois cet instinct activé, il serait difficile de le remettre. Mais il n'avait rien contre ce sujet, rien d'autre qu'un sentiment. « Vous n'obtiendrez rien de lui, » murmura-t-il au partenaire, mettant sa main sur l'épaule du jeune homme. « Allez. » Le plus jeune était réticent un instant, sa frustration clairement visible, mais après un long silence, il renifla et recula. « Ce n'est pas fini, » a-t-il averti, pointant un doigt sur l'homme. « Si je découvre que tu es jusqu'à quelque chose, je serai là, toujours. » L'homme sourit juste de chanter, presque comme s'il s'attendait déjà à cette réaction. « Alors j'attendrai, » répondit-il tranquillement. La police s'est éloignée, retournant à la voiture. L'aîné est venu en premier, reliant le moteur, tandis que le plus jeune est resté un instant par la voiture, regardant toujours l'homme, sentant toujours que quelque chose n'allait pas. Enfin, il a grogné quelque chose d'inaudible et est entré dans le véhicule, frappant à la porte avec un peu plus de force que nécessaire. L'homme a attendu que la voiture de police quitte le parc. Alors il soupira et se pencha à nouveau sur le banc, comme si l'interaction entière n'avait été qu'un léger inconfort. Il a pris son sandwich une fois de plus et a donné une bouchée calme, mâchant lentement. Mais comme elle l'a fait, son regard se déplaçait subtilement sur le côté, analysant l'environnement. Dans la voiture, le jeune policier était agité. Il savait qu'il y avait quelque chose qui ne va pas avec cet homme mystérieux. La voiture avançait dans la rue silencieuse, mais le parc était toujours là, avec l'homme assis sur le banc, tout comme avant. Le jeune homme a de nouveau regardé le rétroviseur. Le sentiment d'inconfort grandissait en lui. Il ne pouvait pas simplement l'ignorer. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda le policier vétéran à côté de lui, voyant le regard tendu des plus jeunes. Sans dire un mot, le jeune homme tourna brusquement le volant. Le vétéran soupira, prédisant déjà ce qui allait arriver, mais savait qu'il ne pouvait pas le convaincre de revenir en arrière. Il a décidé d'attendre dans la voiture parce qu'il trouvait l'attitude de la jeune police très hâtive. Lorsque le jeune policier est de nouveau arrivé dans le parc, l'homme mystérieux était là, dans la même banque, avec le sandwich immeuble comme si rien ne s'était passé. Le jeune policier a pris une profonde inspiration et a quitté la voiture, sentant déjà l'adrénaline. Le vétéran l'a suivi, un pas plus lent, essayant de comprendre ce qui se passait dans la tête du jeune homme. « Hé, que faites-vous encore ici ?» demanda le jeune homme, la voix de la voix, mais aussi de la frustration. L'homme le regarda calmement, l'expression impassible. Il ne semblait pas du tout intimidé, ce qui n'a fait qu'augmenter l'irritation du policier. « Je vous ai dit que je me repose », a déclaré l'homme avec une tranquillité qui a presque désarmé le policier, mais en même temps accru sa colère. Il détestait quand quelqu'un ignorait l'autorité. Le jeune homme a avancé sans patience. Il a pris le bras de l'homme, comme si c'était suffisant pour le contrôler. L'homme n'a pas réagi. Le policier a été complètement pris en charge par la colère. Quelque chose était hors de propos, et il ne savait pas comment y faire face. « Vous ne resterez pas seulement ici, comme si rien ne se passait », a déclaré le jeune homme, en serrant encore plus le bras de l'homme. Sa main était déjà menottée, prête à mettre fin à cela une fois pour toutes. L'homme leva alors la tête lentement, toujours avec cette expression calme, et le regarda dans les yeux. Le policier a ressenti quelque chose d'étrange à le regarder, comme s'il perdait le contrôle de la situation. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» demanda l'homme, sa voix douce, mais pleine de quelque chose de difficile à identifier. Le policier n'a pas répondu. Il était tellement concentré sur sa tâche, la nécessité de faire le magazine, qu'il ne savait pas ce qui allait se passer. « Le jeu continue », murmura-t-il. Le silence qui a suivi était écrasant. Le jeune policier a senti le monde se retourner autour de lui. Son cœur s'est accéléré et son esprit a eu du mal à traiter ce qu'elle venait d'entendre. Est-ce une blague ?» il balbutia, essayant de récupérer le contrôle. L'homme devant lui, qui jusque-là gardait un air de mystère, sourit légèrement, mais ses yeux sont restés tranchants. « On dirait que vous n'êtes pas habitué à être de l'autre côté de l'interrogatoire », a-t-il dit en croisant les bras. Le policier a senti le sang bouillir. Il a refusé de croire que c'était réel. Un homme comme ça n'avait aucun sens. C'était ridicule. Il regarda autour de lui, cherchant une preuve que c'était un cadre. Mais le parc était calme, comme si rien d'extraordinaire ne se produisait. L'homme mystérieux était juste là, avec son calme déconcertant, comme si rien ne pouvait le secouer. Sans d'autres mots, le jeune policier a avancé, ses muscles tendus et le regard fixe de l'homme mystérieux. La voix de son partenaire, le vétéran, était comme un cri étouffé dans son esprit, essayant de le atteindre, mais il l'a ignoré. Il avait
déjà pris sa décision. « Vous n'avez plus rien à faire ici. Tu m'accompagneras maintenant, a-t-il dit, sa voix, sa main se dirigeant vers les menottes. L'homme mystérieux n'a pas bougé. Il semblait voir le policier avec un calme total, mais quelque chose dans son regard a fait bouillir le sang du jeune homme. C'était comme si l'homme attendait ça, souhaitant presque. Cela n'a fait qu'augmenter la frustration de la police. Il était hors de son esprit, complètement hors de contrôle. C'était comme si l'homme s'amusait avec sa colère. Lorsque le policier a atteint l'homme, il l'a atteint, prêt à agir, et c'est alors que l'homme mystérieux s'est avancé, arrêtant le policier avec une force inattendue. Le jeune policier est tombé en arrière, sentant son cœur attiré. L'adrénaline a fait trembler son corps de colère, mais l'homme, inamovible, le regarda juste. « Que pensez-vous que vous faites ?» Le policier a dit, essayant de se recomposer. Sa main était maintenant dans le club, utilisant le ton de la menace, prise par la colère, et un sentiment de perte de contrôle a tiré la lampe à ceinture avec des mains tremblantes mais fermes. Il s'est avancé vers l'homme mystérieux, la fureur imprimée sur son visage, comme si c'était le seul moyen possible de restaurer l'ordre qu'il se sentait perdu. « Vous avez détaillé l'autorité, et vous le paierez !» cria le policier, les mots venant avec un ton de menace, tandis que la lampe brillait à la lumière du jour. Il était déterminé à y mettre fin une fois pour toutes. L'homme mystérieux est resté immobile, ses bras croisés, sans montrer aucun signe de peur ou vouloir s'échapper. Il regarda le policier qui approchait largement, et le silence entre les deux était presque assourdissant. Le jeune policier s'est approché, son souffle rapidement, la colère consommant toute notion de prudence. Il a élevé le club, prêt à démêler le coup, quand sans avertissement, l'homme mystérieux a fait un mouvement inattendu. Avec une simple déviation par rapport à son corps, l'homme a dévié du coup avec une agilité impressionnante. Le policier, sans attendre la dodge, a perdu son équilibre et est presque tombé en arrière, le club passant complètement du côté de l'homme. À ce stade, l'officier plus âgé, qui avait observé la scène de loin, s'est approché avec des étapes fermes et l'expression sérieuse, visiblement préoccupé par la tension croissante entre les deux. « Que se passe-t-il ici ?» il a demandé, avec une voix autoritaire, essayant de comprendre ce qui se passait. Le jeune policier, toujours avec le club à la main, s'est tourné vers lui, la respiration lourde, le visage rouge de la colère et de la confusion. Il dit que c'est Elon Musk. Les mots lui semblaient étranges, comme s'ils étaient irréels, mais ils étaient la pure vérité. L'homme mystérieux, avec une lumière battue de sourcils, regarda droit sur l'officier plus âgé, un sourire émergeant sur ses lèvres. Il s'avança, sans hâte, ses yeux brillants, avec un calme inquiétant. Il s'arrêta, étudiant les deux policiers avant de continuer, avec un air de ceux qui en savent plus que tout le monde. « Je suis qui tu me crois, et c'est exactement le problème. Vous voulez une réponse, mais vous n'êtes pas prêt à l'accepter. » Le policier plus âgé soupira lourdement. « Pour l'amour de Dieu, cela est allé trop loin. Terminons cela maintenant. » Il se tourna vers l'homme. « Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, et honnêtement, je m'en fiche. Mais vous n'avez commis aucun crime. Donc à moins qu'il y ait quelque chose de concret contre vous, nous partons. » Le jeune policier ne pouvait pas accepter cela. Son instinct a crié qu'il y avait plus dans cette histoire, mais il savait que son partenaire avait raison. Il n'y avait aucune base pour continuer. « Sage décision », a déclaré Musk. En fait, c'était une expérience sociale. Elon Musk, déguisé en Thomas Walker, avec la permission des autorités, avait mis en pratique une expérience pour tester les policiers agissant dans la rue. Le but de l'expérience avait été rempli de précision. Il était évident que la police traitait les gens de manière inégale, les jugeant non pas par des actions, mais pour leur apparence. Même quelqu'un comme Thomas Walker, qui était simplement dans le parc, ne faisant que manger un sandwich, était la cible d'agressions et d'abus d'autorité, juste pour ne pas s'adapter aux normes de ceux qui devraient voir dans un espace public. Et en révélant sa véritable identité, Elon a exposé cruellement et clairement les défauts du système, forçant tout le monde à affronter une réalité inconfortable. Discrimination voilée qui persiste dans les interactions quotidiennes, en particulier au sein des institutions qui devraient protéger tout le monde de manière égale. Elon a regardé l'officier des affaires intérieures, qui regardait tout de loin, caché entre la foule. Son regard a rapidement traversé son badge avant de tirer à nouveau sur le jeune policier, qui était toujours comme s'il attendait un coup final. L'air était chargé de tension, et Elon savait que le moment de révéler la vérité était proche. L'officier des affaires intérieures se prolongea, et Elon sourit maintenant, pas en colère, mais avec un calme déconcertant, comme s'il s'attendait à ce moment tout le temps. « Je ne suis pas intéressé par les excuses, » dit-il, sa voix ferme mais sans colère. « Je suis intéressé par les changements. » L'officier a agité sa tête, son expression la plus sérieuse. « Je comprends, monsieur Musk, et je garantis que cette situation
sera traitée avec une bonne gravité. Le jeune policier a tenté de protester, mais a été réduit au silence par un simple regard de l'officiel. La tension semblait épaisse, l'air autour d'eux, mais Elon était en contrôle. Il n'était pas seulement là pour exposer l'erreur d'un policier, mais quelque chose de beaucoup plus grand. Le partenaire du policier, qui jusque-là a regardé la scène à distance, s'est approché, plaçant sa main sur l'épaule de son collègue dans un geste de confinement. Écoutez-la, ne vous empire pas. Elon était maintenant plus proche de la police, son calme, mais avec une certitude irréfutable. Je pouvais simplement répandre cela et laisser le monde décider quoi faire de vous. Mais ce n'est pas seulement vous. Le jeune policier était confus, ne comprenant toujours pas l'ampleur de la situation. Que veux-tu dire ? Demanda-t-il, sa voix chargée d'incertitude. Elon regarda la foule qui était maintenant silencieuse, attendant chaque mot. Combien de personnes ont été traitées ici comme des citoyens de deuxième classe? Combien pensaient déjà que leur voix n'était pas entendue parce que quelqu'un au pouvoir a décidé qu'il n'avait pas d'importance? La foule a commencé à murmurer et Elon a continué avec une clarté qui coupe le silence comme un couteau. Il ne s'agit pas d'un policier faisant une erreur. Il s'agit d'un système qui permet que cela se produise tous les jours avec des gens qui n'ont pas d'argent, de renommée ou d'influence pour se défendre. Et il s'agit de quelque chose d'autre, quelque chose que beaucoup d'entre vous ne savent peut-être pas. Il a été avancé. L'œil est maintenant fixé sur le jeune policier. Ce n'est pas seulement un incident isolé. Ceci est une expérience sociale pour montrer comment les gens sont traités en fonction de l'apparence, du statut et des préjugés. Et aujourd'hui, vous étiez les acteurs involontaires de cette expérience. La foule, qui jusque-là était calme, a explosé par des murmures par surprise. Certains ont commencé à filmer avec leur téléphone portable, d'autres essayaient de poursuivre ce qu'ils venaient d'entendre. Le jeune policier grinchait, le poids de la révélation tombant sur lui. L'officier des affaires intérieures, voyant l'impact de la révélation, a pris une longueur d'avance. Mais son expression était sérieuse, comme qui savait déjà ce qui se passait. Elle se dirigea vers Elon avec respect, mais sans quitter les yeux du jeune policier. « Et qu'est-ce que cela signifie, monsieur Musk ?» demanda-t-elle, comprenant déjà l'ampleur de la situation. Elon prit une profonde inspiration avant de continuer. « Cela signifie que si certains d'entre vous étaient prêts à agir en fonction d'un jugement hâtif, cette vidéo montre maintenant au monde comment le système peut être défectueux, comme les gens sont souvent traités de manière inégale en fonction de ce qu'ils portent, qui ils sont ou d'où ils viennent. » L'officier hocha la tête lentement, reconnaissant la vérité dans les paroles d'Elon. « Je comprends, et nous pouvons y faire face sérieusement, comme vous l'avez suggéré. Cette situation sera étudiée. » Le jeune policier, maintenant visiblement secoué, a essayé de parler, mais s'est arrêté quand il a remarqué le poids des paroles de l'officiel et la faute de la foule. Il était dévasté et savait que sa carrière était à risque. Elon le regarda un instant, sa voix plus lisse, mais chargée d'une leçon cruciale. « Ce que vous faites à partir d'ici est votre choix. Vous pouvez devenir un exemple de ce qui ne va pas, ou vous pouvez en apprendre et faire partie du changement. » Le silence a repris le pas. Le jeune policier semblait avoir été frappé par une révélation interne, une compréhension approfondie que ses actions ont eu des conséquences non seulement pour lui, mais pour les autres. Il acquiesça lentement. Je veux faire mieux. » L'officier des affaires intérieures s'est encore rapproché, sa posture plus rassurante. « Tourons-le en particulier. Mais ce que vous avez fait aujourd'hui sera pris au sérieux, monsieur Musk. Vos préoccupations sont valides. Les changements doivent se produire. » Elon sourit légèrement avant de se retourner et commence à s'éloigner de la scène. L'expérience, bien que fermée, a laissé une marque. « Je suis heureux d'entendre ça, » murmura-t-il. Avant de disparaître dans la foule, Elon s'est tourné vers le jeune policier une dernière fois. « Mérez-vous quelque chose. Le vrai pouvoir n'est pas dans le bas, mais comment vous choisissez de l'utiliser. » Avec cela, il s'éloigna, laissant derrière lui le silence croissant, alors que la foule se dispersait lentement, digérant ce qui venait de se passer. Les questions internes, toujours présentes, ont observé, sachant que cette expérience sociale avait été une provocation, une leçon non seulement pour le policier, mais pour toute la société. Elon Musk avait mis son doigt sur une blessure du système, exposant ses échecs pour que tout le monde puisse le voir. Et maintenant, ce qui allait venir serait un point d'inflexion, une opportunité de changement réel. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser votre lien et de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez chaque jour des histoires passionnantes, faites pour toucher le cœur. Et je suis sûr que l'histoire